Donc bonjour et bienvenue pour le live donc, de canalisation lunaire de pleine lune du 10 septembre 2022 qui a lieu normalement demain. Mais aujourd'hui je vous le fais parce que sinon on ne va jamais le faire. Donc la prochaine nouvelle lune elle arrive aussi on va dire un week-end. D'accord. Donc je vous le fais. Je ne vous vois pas encore. Alors tu ne le vois pas mais en fait normalement je vois des yeux et le nombre en fait qui s'affiche. Et là pour l'instant il n'y a personne. Donc je vais simplement demander donc, aux personnes qui sont présentes pour le live là maintenant, donc de se manifester. Donc simplement de mettre un OK, un coucou, faire signe de manière à ce que je vois que vous êtes avec moi bien présent en direct. Sachant que ce direct-là, ce live-là, il est complètement différent par rapport à d'habitude parce qu'il va se présenter, il va se dérouler en 4 parties que je vais vous présenter, d'accord? Donc coucou Gariné, coucou Stéphanie, super. Alors, j'attends que vous puissiez arriver tranquillement. Je vous salue et en même temps, je vous souhaite une très bonne rentrée. Donc, pour l'instant, je n'ai que 2 personnes. Jocelyne, coucou. Alors, on verra après, Jocelyne, d'accord, pour les chiffres. Pour l'instant, on va attendre. Voilà. Bonjour Aurélie. Ouais, likez pour celles qui connaissent. Donc, likez, partagez. Bonjour Virginie. Bonjour Angélique. Ravie de vous retrouver en tout cas pour ce live. J'espère que vous avez pris des couleurs et que vous êtes en forme, surtout pour ce live-là. Il est super important, donc je vous le dis. Bonjour Josiane. C'est parfait. Donc je vais attendre encore ceux qui se manifestent. De toute façon, pour ceux qui sont présents avec moi, on va attendre un petit peu, d'accord, pour on va dire la canalisation lunaire en ce qui vous concerne. Donc là, ce que je vais démarrer, je vais commencer par vous présenter le déroulement d'aujourd'hui. Bonjour Amandine. Et en même temps, je vais avoir les yeux pour vous saluer quand même, pour ne pas faire ma sauvage. Donc ça, c'est important. Je vois que vous êtes à l'heure, donc c'est parfait. On va vous laisser arriver. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc 4 parties. La première, donc comme je vous le disais, le live va commencer en fait un petit peu, pas en retard, mais d'habitude je commence à 14h15. Là aujourd'hui c'est 14h30. 14h30. Bonjour Elisabeth. C'est très important parce que j'attendais en fait mon invité, donc qui s'appelle Karine. Donc bonjour Karine. Bonjour, Mimo. Donc c'est important et je la remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation parce qu'on va commencer par une démonstration lunaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout méditer ou qui ont du mal en fait avec la visualisation. Donc en fait Karine a accepté aujourd'hui, on va dire comme un air de radio, de ne pas montrer en fait son visage, mais c'est comme si on était à la radio. Vous allez entendre sa voix et si ce n'est pas le cas, il faut me le dire. Donc là on va faire juste un test son. Est-ce que vous l'entendez? Elle va répéter. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez entendu Karine? Alors j'attends parce que des fois il y a avec Facebook, vu qu'on est en live sur Facebook, qui sera de toute façon rediffusé sur ma chaîne YouTube. Donc il y a un décalage, d'accord? Donc simplement, est-ce que vous avez entendu la voix en fait de Karine? Pour ceux qui sont présents. Oui, très bien, d'accord pour Jocelyne. Super, merci Jocelyne. Il y a un décalage avec Facebook. Hein. Ah bah super, super, formidable. Autant que moi ou pas du tout, un petit, c'est une première donc. Oui, mais un peu de loin, d'accord. Ok, d'accord, on entend de loin. Est-ce que tu peux te rapprocher? Vous êtes formidable, merci en tout cas. Elle va refaire un test, elle va redire bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que là c'est mieux? Vous me dites, je vous suis, d'accord? Pareil, d'accord. Mais est-ce que déjà vous l'entendez? Est-ce que déjà vous l'entendez? Si vous l'entendez, c'est déjà pas mal. Ok, d'accord. Très bien. Bon, il y en a qui t'entendent et puis d'autres moins bien. Bon, ça va dépendre à mon avis de vos appareils. Mais de toute façon, c'est très important pour moi parce que je vais pouvoir adapter tout ça pour les prochaines fois, pour les futures émissions. Hein, c'est important. Donc aujourd'hui, de toute façon, on va faire avec sa voix, elle est là, voilà. Si je dois faire médiateur et transmettre, il n'y a pas de souci, je ferai ça. Oui, on entend bien. Bon, c'est très bien. Moi, je vais rester sur on entend bien. Et si toutefois vous n'avez pas entendu, on répétera. Mais de toute façon, aujourd'hui,
Là, on va commencer comme ça, on va commencer avec la démonstration de toute façon de Karine. Ensuite, il y aura le tirage donc lunaire pour les enfants. Alors, je vous explique. Moi, dans la déontologie, d'accord, la mienne, donc dans la voyance, dans la médiumnité, il n'y a pas de voyance sur les enfants. C'est interdit. D'ailleurs, quand vous passez par le secrétariat, on vous demande votre date de naissance. C'est simplement pas pour travailler avec, mais pour vérifier si vous êtes bien majeur, parce que je ne travaille pas sur mineurs. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est simplement un message, c'est une guidance. Donc, vous allez découvrir, c'est nouveau. Voilà, c'est quelque chose que mes guides à moi m'ont autorisé, mais je vous expliquerai le principe, on le fera après, je vais le faire en direct. Mais ce n'est pas de la voyance. Voilà, c'est simplement ça, je voulais le dire parce qu'une personne m'a posé la question si je faisais des tirages, de la voyance pour les enfants. Je ne fais pas de voyance pour les enfants, c'est interdit de faire ça. Ainsi que si vous êtes enceinte, je ne fais pas de voyance sur femmes enceintes. Voilà. Ensuite, il va y avoir le tirage, donc c'est inversé, comparé à avant, donc c'est-à-dire l'année dernière, cette année. Je faisais en deuxième partie donc le message pour les absents. Mais aujourd'hui, je vais les faire en premier parce qu'il sera diffusé en fait sur YouTube. Et comme je vous le disais, dans les projets que j'ai pour cette année, c'est surtout que cette chaîne YouTube puisse vraiment s'agrandir, vraiment prendre de l'ampleur. Et là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, et à la fin, avec ceux qui seront présents, donc on fera le live lunaire. Par contre, je préviens, si vous n'êtes pas inscrit sur ma liste, j'ai laissé depuis une semaine. Est-ce que tu peux confirmer que tu l'as vu, toi, peut-être? Oui. Ouais. J'ai pas mal, en fait, voilà, fait de publications pour dire qui sera là, enfin voilà, qui sera là, qui ne sera pas là. Donc moi, j'ai 16 personnes inscrites sur ma liste. Ces personnes-là, voilà, seront prioritaires. Je n'ai pas vu d'autres noms. Je vois qu'il y en a qui se manifestent aujourd'hui. Malheureusement, vous ne pourrez pas faire de la canalisation, on va dire enfin, normalement je ne fais pas d'exception, mais à 16 h, heure de France, nous on arrête. J'ai vu que là, j'ai pas vu des gens de la Réunion, j'ai pas vu des gens d'ailleurs, donc je suis très contente parce que pour moi, les lives sont suivis à la Réunion, aux Antilles, en Belgique, au Canada, en Suisse, donc Liban aussi. Donc il y a pas mal de choses. Je suis vraiment très très contente, mais par contre, quand je vous demande une publication, c'est pour ça que je le fais d'avance, d'accord? C'est important de suivre ma page. Donc allez vraiment réactiver les notifications parce que vu que j'étais silencieuse pendant 2 mois durant les vacances scolaires de juillet-août, forcément Facebook ne montre pas mes publications. Donc c'est très important. Donc ça c'est une information pour que vous puissiez savoir. Donc aujourd'hui notre heure elle est comptée. Parce que de toute façon, Karine doit repartir travailler tout à l'heure. D'accord? Oui, mais c'est pas grave, Angélique. Ce que tu pourras faire, même si par exemple, tu n'as pas vu la publication, c'est pour ça que je le dis. Une semaine avant, quelques jours avant, je le fais. C'est important d'aller sur ma page. Tu sauras que tous les 15 jours, il y a un live. D'accord? Et si vous n'avez pas vu, il y a aussi une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps sur qu'est-ce que la voyance. D'accord? C'est vraiment une vidéo complète où je présente tous les projets de cette année. C'est très important. Donc, c'est pas grave. Par contre, tu auras l'occasion, vu qu'on va faire en première partie, si tu veux, dans les premières parties, tu pourras choisir ton chiffre 1 ou ton chiffre 2 pour recevoir ton message lunaire. Et aujourd'hui, Karine est là pour vous montrer à quoi ça sert en fait, comment on peut faire pour méditer. D'accord? Comment on peut faire pour méditer avec la lune quand vous allez recevoir vos chiffres ou votre message lunaire. C'est ça le but. Donc, avant de faire tout ça, je voulais aussi vous transmettre d'autres petites informations qui pourront vous aider. Et vu que vous savez que j'aime œuvrer pour les enfants et souvent en fait les enfants font des vœux, d'accord, à la nouvelle lune, à la pleine lune, mais ils ne savent pas comment faire en visualisation comme leurs parents. Donc là je vais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez les boules à neige, donc celle-ci en fait il y a un petit temps, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. En fait vous demandez à l'enfant de faire son vœu et de secouer la boule. C'est un vœu à l'univers. Et la même chose pour vous. Donc si vous ne savez pas visualiser et que vous avez du mal, on va dire, vous n'avez pas le temps de méditer, c'est simplement de balancer dans l'univers en fait un vœu de façon positive et puis vraiment de secouer en fait une boule à neige. Vous avez donc voilà, vous avez ce modèle là, je ne sais pas si vous voyez bien, et ça envoie en fait vraiment en télépathie donc une énergie dans l'univers. Ça s'appelle un vœu lunaire. Mais pour les enfants, c'est super efficace à Noël, vraiment donc pour les périodes lunaires. Donc, et même pour vous, ça peut vous servir.
Donc ça, c'est voilà, c'est transmis. J'ai fait plusieurs petites fiches. Je vais prendre mon temps aujourd'hui parce que vraiment, il y a beaucoup d'informations. Donc pourquoi déjà c'est important de travailler en conscience? Donc de manière collective, il faut savoir que plus les gens travaillent sur eux, plus l'énergie de la planète, en fait, elle va s'élever. Et si la planète s'élève en vibration positive, forcément, ça a de l'impact dans notre vie, d'accord, personnelle à tous. De manière individuelle, plus on travaille sur soi, plus on est mieux, plus on va dire on arrive à gérer ses émotions, c'est très important. Voilà ce que je peux dire. Ça développe donc plusieurs choses. Donc les intelligences multiples, que je parlerai beaucoup cette année. Ça développe donc beaucoup au niveau de la créativité, de la paix mentale. Donc ça change aussi la vision de voir les choses, donc c'est-à-dire pas que le négatif, mais de s'orienter vers le positif. Ça ouvre l'esprit. Ça libère aussi le cortisol. Donc le cortisol, il faut savoir que c'est l'hormone du stress, d'accord? On n'en a pas besoin. Le stress est booster ou destructeur. Ça, il faut le savoir. Donc voilà. Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre avant d'attaquer avec toi? Pour pas que tu t'endormes non plus. Je crois que j'ai fait le plus important. On va commencer la démonstration. Donc si vous êtes devant votre écran et que vous voulez commencer, même si vous n'avez pas votre chiffre, c'est pas grave, on est parti. Donc c'est comme si je coachais en fait Karine donc, en séance de relaxologie. Donc voilà, c'est comme dans mes séances de relaxologie. Donc la première chose que je vais te demander, donc là je vais prendre une feuille, c'est de me donner aujourd'hui 2 chiffres entre 1 et 36. Qu'est-ce que tu me donnes? Le 18. D'accord. Et le 27. Et le 27. Donc, ça c'est très bien. Aujourd'hui, tu as le choix, toi tu les vois les couleurs, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc c'est soit l'orange, le jaune, le pourpre pour moi, le rouge et le bleu. Qu'est-ce que tu veux? Le jaune. Le jaune. Bon, aujourd'hui, tu es face à moi, donc je vais te permettre de tirer une carte. Tu vas remuer, tu vas faire la voyante, la cartomancienne plutôt, voilà. Tu me choisis donc une carte que tu vas tirer. Tu vas avoir ton message. Donc déjà, on est dans la partie ressources, toi. C'est vraiment l'amplification des potentiels. Donc c'est la joie, d'accord? Je vous la montre. Elle a tiré la joie, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc déjà, il faut savoir que quand on a du mal à visualiser, c'est pour ça que je vous propose ces petites cartes, parce qu'elles permettent en fait vraiment d'être imprimées dans la conscience, c'est très important. Donc je te la laisse, voilà. Merci. Si pour ce soir, donc quand tu vas faire tes vœux lunaires, tu veux, voilà, c'est la joie, tu vas la voir sous tes yeux, voilà. Donc ça c'est important. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Donc là, vous, c'est pareil, je vous invite à fermer les yeux, à écouter ce qui se passe en fait dans ton corps. Tu viens d'arriver, d'accord? Tu sors du travail, tu viens d'arriver. Il y a certainement des émotions, il y a certainement des tensions dans ton corps. Comment tu te sens là avec moi, dans cette pièce? Là maintenant, en plus c'est un live, c'est une première pour toi. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien, d'accord, ok. Est-ce que tu sens une sensation, quelque chose qui peut se manifester au niveau corporel ou pas du tout? Je me sens enthousiaste. D'accord, donc c'est vraiment la joie, tu vois, c'est vraiment c'est vraiment ton message, ça c'est très bien. Bon, là, si tu as une partie de ta joie qui se manifeste dans ton corps, tu me dirais que c'est à quel niveau? Plus ici. Au niveau du plexus, ouais. D'accord. Tu vas aller placer ta main, donc juste là, voilà. Donc vous c'est pareil, essayez de... on va dire décoder une émotion, quelque chose dans votre corps, ça peut être négatif comme positif, et allez mettre la main dans la zone qui est concernée, voilà. Tu vas juste faire en fait quelques inspirations. Alors vu que tu as inspiré, donc toi t'es... Alors aujourd'hui il va falloir vraiment, alors c'est amplifié, on est plus dans l'amplification, c'est inspirer donc la confiance. Donc on va faire des exercices d'inspiration, on va le faire 3 fois. Et il faudra expirer tes attentes, parce que tu as des attentes. Est-ce que ça te parle? Oui. Voilà. Bon, alors là on va le faire ensemble. Donc si vous avez une émotion, on va dire positive, que vous voulez inspirer, vous le prononcez dans votre tête et vous faites une inspiration. Donc nous on va le faire. Donc 1, 2, 3, on y va. Tu inspires donc cette confiance. Tu fermes les yeux, tu souffles. Donc toi, c'est le mot attente. Je libère mes attentes. Voilà.
On va le refaire, tu remontes, donc une inspiration, mais tu bloques quelques secondes. Tu vas partir sur un coin à gauche ou à droite, peu importe, et tu souffles en fait tes attentes. Tu reviens au centre, tu inspires la confiance, et tu vas en fait sur l'autre côté, et tu vas souffler tes attentes. Et vous, à la maison, c'est vraiment l'émotion négative ou ce qui vous gêne, en fait, vraiment de libérer, d'accord? On reprend et tu le fais vraiment de manière à ce que tu sens qu'il y a une détente ou quelque chose qui t'apaise dans ton corps. Il faut le faire jusqu'à ce que vous sentiez, c'est très important. Et après, je vous explique pourquoi il faut le faire. Et là, tu expires. Voilà. Est-ce que tu sens ton corps se détendre au fur et à mesure? Oui, un petit peu. Ouais, un petit peu. Alors, pourquoi c'est important? Le temps que Karine continue de faire ses inspirations et ses expirations, je vous explique, d'accord? Le plus important, c'est on est en pleine lune. La pleine lune, elle a le pouvoir d'amplifier les émotions, comme elle peut... en fait, elle a double énergie. Donc, si on est dans un état de contrariété, de colère, qu'on balance des vœux lunaires, ça va nous retourner en boomerang. Donc, c'est important de se calmer, d'aller calmer le corps et la conscience. Donc, on va faire des inspirations et des expirations. On inspire, tête droite. On expire donc sur un côté. On revient centré. On repart de l'autre côté jusqu'à ce qu'on sent en fait un calme, une tension qui s'apaise. Est-ce que ça va pour toi? Oui. Ouais, super. À partir de ce moment-là, donc vous avez plusieurs façons, on va dire, de formuler vos vœux. Donc la carte que je vous ai donnée, donc que je vous donne, d'accord, que je vous montrerai tout à l'heure, ça va vous permettre pour visualiser. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a la boule à neige, donc ça c'est une nouveauté, hein. Je vous en avais jamais parlé, donc là aujourd'hui il y a celle-ci. Il y a les vœux lunaires à prononcer par écrit, mais toujours à écrire en vers, et on demande, donc on commande, je commande maintenant, et là vous demandez ce que vous commandez, et vu qu'on est dans une, on va dire dans une pleine lune, on va libérer en fait les émotions, ce qu'on ne veut plus porter comme poids. Donc je commande maintenant la libération de. D'accord? Ça c'est très important pour savoir enfin voilà, ce que vous voulez libérer aujourd'hui comme émotion. C'est important. Donc pour ceux qui connaissent, le tableau de visualisation aide énormément, énormément pour, on va dire, faire matérialiser ses rêves dans la matière. Ça c'est très important. Et là, donc voilà, je vois que tu bailles, c'est très bien. Ça, c'est le signe qu'en fait, ton corps est en train de relâcher une tension et que tu n'es pas en train de te mentir ou de me mentir avec ton corps. D'accord? Donc, ça veut dire que le travail, il est bien effectué, tu as bien réussi. Donc, ce soir, c'est ce qu'il te reste à faire. Dites-moi là en commentaire, est-ce que vous l'avez essayé avec moi? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous comprenez le principe de cette méditation lunaire et pourquoi je vous propose ce live? D'accord? Mettez-moi en commentaire, c'est très important. Donc ce soir, tu n'auras plus qu'à... Je vais reprendre la carte pour tout à l'heure. Donc elle va rester avec moi, Karine. Elle va rester là. Donc si elle veut aussi interagir, il n'y a pas de souci. J'ai baillé aussi. Donc est-ce qu'il y en a qui ont baillé? Comment vous avez réagi? Comment votre corps a réagi pour ceux qui l'ont fait, qui l'ont pratiqué? Sachant que vous pourrez aller le revoir sur Facebook, revoir le replay aussi sur YouTube. Donc à partir de maintenant, s'il vous plaît, likez et partagez ce live. Il est très important. Hein? Je continue dans mes messages. Donc tout à l'heure, je vous ai dit en deuxième partie, un message lunaire pour les enfants. Donc là, je vais le faire en direct. Normalement, j'ai préparé la canalisation, on va dire, pour le général, pour ceux qui seront absents et ceux qui voudront en tout cas choisir. Donc ça, oui, ça calme et ça détend. Super.
Oui, vous voyez, ça détend. On se sent plus soulagé parce qu'en fait, on relâche des tensions. Ouais, Ah, et je toi, suis tu... détendue. Ouais, elle est détendue. Karine est détendue. C'est dommage que vous ne voyez pas son visage parce qu'elle a vraiment, sa carte parle d'elle-même, hein. C'est vraiment la banane. Donc, c'est parfait. Et c'est très bien de le faire en même temps. Donc, ça permet en fait au collectif, c'est ce que j'appelle en fait une méditation collective, donc lunaire. Et plus en fait on est plusieurs dans un groupe à pratiquer les mêmes choses, et mieux ça marche. Voilà. Donc là, je vais faire la deuxième partie. Donc simplement pour une carte qui a sauté et une deuxième, je vais demander une deuxième pour les enfants. Donc si vous avez des enfants, il n'y a pas de voyance, je ne fais pas de ça. Par contre, vous allez leur dire ce soir ou à partir de demain, vu que c'est la pleine lune, est-ce que tu veux choisir un chiffre 1 ou un chiffre 2? D'accord? Donc c'est pour ceux qui ont la parole, donc à partir de 2-3 ans, enfin s'ils savent voilà, compter. Et le petit message, alors si on veut bien me le donner, mais ça y est, on me le donne. Voilà, donc c'est soit le chiffre 1, faites-leur choisir soit le chiffre 1, soit le chiffre 2. Donc le chiffre 1, ça sera au niveau de le message pour votre enfant. S'il choisit le numéro 1, c'est l'activité artistique. Ça signifie que l'enfant a besoin, je te la montre comment tu la trouves. Très belle. Elle est belle, hein, elle est magnifique. Voilà. Donc voilà, c'est très important, c'est pour l'activité artistique. Donc faites-les dessiner, peindre, voilà, vraiment de l'amusement, côté artistique à développer votre enfant. Pour votre enfant, c'est le message lunaire, c'est le message des guides, on va dire pour les enfants. C'est vraiment une guidance, ce n'est pas du tout une voyance. C'est un petit message pour ceux qui vont choisir, les enfants qui choisiront le chiffre numéro 1. Donc ça, voilà, ça c'est fait, je mets de côté. Et puis, le deuxième, c'est confie-toi à Dieu et aux anges. Donc, peu importe vos croyances, je te la montre, elle est belle, hein, voilà. Donc, nous, on est très connectés donc, à l'univers, donc on appelle Dieu comme vous voulez, et les anges, les énergies donc angéliques, hein, vraiment, donc c'est important. Donc, s'ils choisissent la carte numéro 2, ils vous disent 2, donc c'est qu'ils doivent faire des vœux lunaires. Et prenez une boule à neige, tout le monde a une boule à neige, vous leur dites de prononcer un vœu, comme quand ils font en fait la commande au Père Noël. Vous secouez la boule à neige et vous dites que c'est envoyé. Voilà, c'est vraiment le principe, c'est vraiment de ce côté-là. Et ça aide, on va dire pour l'enfant, de travailler les intelligences multiples, vraiment de développer la télépathie, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le tirage pour les enfants. Donc, pour ceux qui ne seront pas avec moi, qui n'auront pas leur canalisation aujourd'hui, tu pourras le faire parce que tu es présente avec moi. Si vous êtes présent avec moi, vous pouvez aussi participer, soit choisir le chiffre 1, soit choisir le chiffre 2 pour avoir un message complémentaire à votre canalisation. D'accord? Et si vous êtes absent, ce tirage est fait pour vous. C'est pour ça que je commence maintenant avec vous. Et si vous venez d'arriver, je vous invite à liker et partager parce qu'il y a une incohérence pour l'algorithme de Facebook. Si vous likez, d'accord, vous êtes présent mais vous likez et vous ne partagez pas, Facebook ne montrera pas mes publications, mes vidéos, etc. Voilà. Donc là, le message, donc le premier message, si vous avez choisi donc le chiffre 1, le message est le suivant. Ça parle de communauté et d'ancêtres spirituels. Je vous montre la carte. Donc là, il va falloir méditer pour la pleine lune. Je vous montre plutôt la carte que plutôt ma tête. Donc le message est le suivant parce que j'étais en canalisation donc ce matin sur ces cartes-là, savoir pour les absents et ceux qui vont choisir. Toi, tu as fait un choix dans ta tête, Karine? J'ai choisi le 2. Ah, le 2. Donc très bien, tu verras alors après ton message, c'est parfait. Donc là, c'est vraiment le message, c'est... Alors, ça parle des ancêtres spirituels. Les ancêtres spirituels, il faut savoir que c'est notre famille d'âme. Donc ça peut être nos guides, ça peut être un défunt, ça peut être un guide défunt, ça peut être vraiment tout ce qui est au niveau énergétique, tous ceux qu'on ne voit pas. Leur mission, là, pendant cette période lunaire, c'est de nous amener à nous faire rencontrer ou être en contact avec notre famille spirituelle, mais terrienne, c'est-à-dire des gens, des rencontres, à travers le travail, à travers, on va dire, des rencontres amicales, sportives, enfin,
peu importe. Donc les prochaines personnes que vous allez rencontrer, c'est vraiment des familles d'âmes, des gens que vous avez connus, on va dire, dans des vies antérieures. Et le message qu'ils attendent, que vous leur posiez pour cette, on va dire, canalisation lunaire, c'est de quelle manière puis-je me mettre en contact cette année avec ma famille spirituelle terrestre et bénéfique. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'au niveau, je vais faire une petite vérification au niveau du son. Est-ce que vous entendez encore et encore bien ma voix? C'est très important. Avez-vous entendu le message numéro 1? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est de poser pendant on va dire, c'est à partir de demain, pour, on va dire, la canalisation lunaire de pleine lune, de quelle manière puis-je rencontrer ma famille d'âmes terrestres, mais bénéfiques, rajoutez bénéfique. Pourquoi? Parce que si en famille d'âmes, on peut rencontrer des familles d'âmes négatives pour nous faire aussi évoluer, mais ça fait mal. Alors demandez plutôt dans le positif, sachant qu'on est dans une pleine lune, c'est important de demander de rencontrer les familles d'âmes positives, voilà, qui vous mettront, on va dire, en contact avec des gens qui sauront vous soutenir, vous apporter de l'aide, vraiment vous entourer, parce que vos guides, parce que votre famille spirituelle, elle vous entoure en ce moment. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, je peux vous assurer que votre famille spirituelle est avec vous là en ce moment et pendant toute la période lunaire, pendant 15 jours. Elle est avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Ça, c'est très important de le savoir parce que des fois, vu que c'est une pleine lune, les pleines lunes, on va dire, ça réagit sur les émotions et des fois on se sent seul. Donc sachez que vous n'êtes pas tout seul, mais votre famille, même si vous ne la voyez pas, dans l'invisible, ils sont là auprès de vous. Ça peut être un défunt, un guide, peu importe. Mais il y a des gens avec vous, il y a des entités positives avec vous et qui vont vous aider à vous mettre en contact avec des gens bénéfiques pour vous sortir de votre, on va dire, solitude ou en tout cas de votre mal-être, si c'est le cas. Voilà, ça c'est très important aussi. Donc, le message que moi ce matin, ils m'ont transmis, c'est « Parlez-nous ». Parlez-nous. Donc en gros, ça veut dire que pendant cette période, il va falloir leur parler, leur dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est vraiment de transmettre vos vœux lunaires. D'accord? Donc soit par la boule magique, là, la boule à neige, je vais la remontrer 350 fois, mais elle est très importante. Si on me l'a montré ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. J'étais en consultation ce matin avec une dame et j'ai eu ce flash-là, donc voilà, je vous le transmets. Ok? Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2 que toi, Karine, tu as choisi également. Hein, c'est ça? Bon. Alors moi, je suis un petit peu perdue avec mes... J'ai tellement d'informations. Oui. Tu vois, c'est du travail. Hein? Tu es témoin. Bon, carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la maîtrise de soi. Ça te parle? Évidemment, évidemment. Le moi supérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? La maîtrise de soi, c'est vraiment apprendre à gérer ses émotions parce qu'à mon avis, il va y avoir du défi qui va vous... ça va vous attendre. Voilà, ça va vous attendre. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des émotions qui se réveillent pendant cette pleine lune pour vous. Je continue mon message pour vous, j'ai noté. Donc, retenez vos émotions en cette période de transition. La pleine lune est une période de transition qui réveille beaucoup les émotions négatives en premier. Donc, soyez en garde de ne pas vous laisser manipuler par les émotions suscitées, donc qu'elles parviennent, on va dire, de vous-même, donc vos peurs, vos angoisses, etc., mais également d'autrui. D'accord? Parce que ça ne vous appartient pas forcément et peut-être que vous êtes éponge. Donc vous aspirez, on va dire, les émotions d'autrui et que vous pensez c'est les vôtres. Ok? Donc ça c'est très important. Le changement est dans l'air. Libérez-vous des tempêtes car de nouvelles énergies arrivent. Canalisez l'anxiété. Alors la question à poser c'est de quelle manière puis-je m'en libérer? Et le message c'est garder votre sang-froid, restez ancré. Des défis vous attendent. Est-ce que ça te parle ça? Ah oui, totalement. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, la pleine lune, ça, comme je le dis, ça réveille, d'accord, des émotions négatives. Et là, en ce moment, je vais faire, de toute façon, je vais vous dire un petit mot sur les énergies du moment.
avant de commencer, parce qu'il y a des impatients, je les vois en fait en train de me donner les chiffres, mais les petits tricheurs, c'est pas maintenant. Donc juste patienter, parce que comme je vous le dis, ce live est particulier, il y a beaucoup d'informations et il est différent, il va falloir vous adapter à ça. Si vous arrivez, donc bienvenue, j'espère que vous êtes en forme et likez et partagez, c'est très important. D'accord? Donc ça c'est pour ceux, je reviens, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. On vous demande de maîtriser vos émotions parce que c'est une pleine lune qui peut faire péter les plombs. Et donc là, je vais vous parler un petit peu de l'énergie dans l'air, sachant que je ne fais plus d'astro-énergie parce que justement Karine me rejoindra, me rejoindra donc pour la nouvelle émission donc du 25 septembre et il y a tellement de choses, donc c'est vraiment à titre gracieux, on le fait vraiment pour vous, pour cette communauté, pour pouvoir vous aider à évoluer et vous sentir mieux en légèreté, enfin vraiment pour plein de choses, vraiment pour apprendre, pour partager, échanger, etc. Donc je ne pouvais pas continuer à faire l'astro-énergie, donc ça me demandait trop d'énergie entre mes consultations privées, entre tous les projets que je suis en train de mener, c'est trop compliqué pour moi. Par contre, je ferai pour les lives lunaires un petit mot, d'accord? Tout ce qui est un petit peu positif et négatif. Donc il faut savoir pour ceux qui me découvrent, donc je recevais habituellement et je reçois toujours donc des messages, donc de la clairvoyance par le canal onirique, par les rêves. Et puis je complétais donc par de la clairaudience, les messages que j'entends, par télépathie, carrément, donc vraiment voilà, de la claire et par clairsentience. Donc c'est très important. Donc par rapport à tout ça, et je développais avec des oracles. Donc là, je ne fais plus avec les oracles, mais je vais quand même vous donner, on va dire, les informations que j'avais pu recevoir ces derniers temps. Donc il faut savoir que j'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps. Donc sur, on va dire, je vais te raconter mon rêve, vous allez écouter, vous allez le prendre comme vous le voulez. En fait, je voyais dans mon rêve la nature. Vraiment, il y avait plein d'arbres. Je parlais avec un sage. Est-ce que tu sais ce que c'est un sage? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui a la sagesse. Ouais, c'est ça. Qui a déjà Ouais. Alors, c'est encore mieux que les voyants et que les médiums parce qu'en fait, ce sont des personnes, un peu comme des ancêtres, justement, qui ont la connaissance et qui reçoivent vraiment des messages vraiment de différents plans, voilà, d'autres dimensions. Et dans ce rêve-là, donc je parlais avec un vieux monsieur, donc un sage, qui m'expliquait au niveau du temps, il faudra se méfier parce qu'on parlait du mot difficile, que ça sera difficile. Donc et depuis l'année dernière, et toi si je te fais venir aujourd'hui comme invitée, c'est parce que justement tu es une des fans, les plus fans voilà, de ces lives, donc pour moi c'était normal de t'accueillir et je suis en joie de te recevoir et voilà, vraiment t'inviter. Donc ça c'est très important aussi et je voulais en fait vraiment que cette communauté puisse aussi entendre ta voix, ton partage, parce que tu as des réflexions qui sont super intéressantes et ils pourront te découvrir au fur et à mesure de toute façon. Donc voilà. Merci. C'est important aussi de le dire. Et puis dans ce rêve-là, je poursuis. Donc il m'expliquait que les temps à venir, donc vraiment au niveau du temps, ça va s'amplifier. Et l'année dernière, j'avais déjà transmis les informations. Attention à l'eau, attention on va dire aux ouragans, vraiment le temps qui reprend de ses droits en fait, hein, c'est la nature qui reprend de ses droits. Et ça faut le savoir, et ça va être encore, faut nous attendre encore à des tempêtes, à des choses dans la nature, il y a vraiment des choses difficiles, des temps difficiles de ce côté-là. Je ne veux pas vous faire peur, c'est pas le but, mais je transmets, voilà. Et puis il y avait aussi, alors moi à mon avis, vu que j'œuvre pour les enfants, je pense que je capte, c'est normal qu'on me transmet des informations sur le système éducatif et on me disait aussi de surveiller les enfants et bizarrement cette semaine j'ai reçu au cabinet et je reçois on va dire donc pareil des informations sur des enfants. Attention au harcèlement, il y a des personnes d'accord qui ne savent pas comment se portent leurs enfants et il y a des enfants, attention parce que en ce moment c'est une énergie de méchanceté qui ressort, d'harcèlement, on est en pleine lune donc tout ce qui est capsi, les émotions sont à leur apogée et c'est vraiment le cas, il faut faire attention. Et aux écoles, il faut être prudent parce qu'on m'annonçait aussi des temps durs pour le système éducatif. Donc attention au harcèlement et pareil, méfiez-vous des enfants. Il y a des enfants qui sont méchants, d'accord? Il y a des enfants qui sont dans le harcèlement, il faut vraiment être prudent parce que derrière tout ça, il y a des enfants qui ont une hypersensibilité. L'hypersensibilité est une personnalité, il faut la comprendre. Si on n'est pas compris, les enfants peuvent déprimer,
deviennent bipolaires, il y a des tocs, c'est très compliqué. Et là, on vous demande vraiment une surveillance générale des émotions de vos enfants, des vôtres, mais aussi des enfants. Et vu que les énergies en ce moment, elles vont être tournées aussi vers la famille et beaucoup aussi sur le travail. Voilà, ça c'est dans le général à peu près. Il faut savoir, je me suis notée pour pas... voilà. On me disait aussi de faire attention à tout ce qui est route, accident, parce que les gens sont dans leur bulle en ce moment et en fait c'est moi je. Il y a cette énergie, comme je vous disais, de manipulation, de méchanceté, de mensonge et tout ça qui ressort. Donc malheureusement c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, hein, on me transmet, vous en faites ce que vous voulez, donc attention. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Le passé, le retour, peut revenir dans votre vie ou des choses du passé peuvent revenir. Voilà ce qu'on me disait. Et puis dans le positif, ça va activer l'inspiration. Donc si tu as des projets, vraiment c'est de développer tous tes projets, tu vas être inspiré. Donc ça c'est très important si vous avez des vœux lunaires au niveau de l'inspiration des projets, c'est le moment, il faut y aller, hein, vraiment. Et puis comme je le disais, donc vraiment demandez vos vœux, faites vos vœux parce qu'il y a de la magie dans l'air et ça sera réceptionné en temps et en heure. Voilà, donc ça c'était un petit mot sur les énergies du moment. Est-ce que tu veux réagir à ça ou est-ce que tu... Oui, de toute façon, les vidéos que tu as fait en début d'année de prévision, les inondations, la nature qui reprend ses droits, sincèrement, je pense que personne ne peut nier, on le voit tous les jours. Hein. On le voit tous les jours. Et moi, en fait, à chaque fois, on amplifie et je reçois toujours les mêmes messages. Donc, voilà, c'est ce que je ferai pendant les lives, c'est de vous transmettre ces informations, qu'elles puissent vous servir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, je pars du principe que quand on entend un message, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Voilà, c'est ma phrase. Mais parce que c'est un constat. Voilà. Avant de passer à vous, je vais terminer comme ça. J'ai encore des petites choses à régler, à vous transmettre parce qu'en fait, c'est pour éviter, on va dire, dans les dialogues. Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent mes publications et d'ailleurs, je vous remercie. Vraiment, merci. Par contre, s'il y a des personnes que je ne connais pas qui réagissent sur votre publication à vous, sur votre page, moi, je n'ai pas forcément accès, en fait, à ce visu-là. En fait, je ne vois pas. Donc, des fois, on peut se dire, bah, tiens, elle ne m'a pas répondu, Mnémosine, donc voilà, ou elle n'a pas répondu à cette personne. C'est normal. Par contre, si les personnes veulent réagir, c'est sur ma page à Naturelle Passion, sur ma page Facebook. D'accord? Donc, ça aussi, c'est important. Likez, partagez. Je crois que je vais vous saouler la tête avec ça toute l'année. Ça va être... Likez, partagez. Pouce, pouce, pouce. C'est vraiment... pour l'algorithme. Très important. Et ce mot important, je crois que je vais le répéter, ça va être comme ça. Ensuite, donc si vous êtes abonné à Facebook, je vous invite à vous abonner à YouTube. Comme je vous l'ai dit, donc je vais vraiment miser mon énergie sur ces deux réseaux sociaux pour les vidéos. Ensuite, activez la cloche de notification pour recevoir en temps et en heure toutes les vidéos que je vais faire. Bien regarder aussi les lives, d'accord, et les dates comme tout à l'heure. Donc il y a des gens qui voient les directs là maintenant, mais qui ne voient pas en fait mes publications. Je vous crois, franchement, je vous crois parce que Facebook c'est compliqué. Il faut comprendre, même moi je suis un peu perdue. Mais par contre, il y en a qui vont m'écrire en privé et moi j'ai pas que ça à faire en fait. Et puis là en ce moment, ça me bloque au niveau de Facebook quand vous m'écrivez en privé. Donc écrivez-moi plutôt par mail, par courriel, ok? Allez voir mon site internet pour trouver mon adresse mail. Je ne vais pas la donner là, mais voilà. Si vous avez des messages importants à me transmettre. Par contre, si c'est pour me dire oui, tu m'as pas vu, vous m'avez pas vu, etc. J'ai donné mes chiffres. Regardez l'heure. On est aujourd'hui le 9 septembre, hein, tu confirmes. Il est 15h12, voilà, il est 15h12, heure de France. C'est très important parce qu'en fait, j'ai des gens de partout. Il faut calculer. Hier, j'étais en consultation avec la Martinique, donc il y a 6 heures de moins. Donc, je travaille en fait à partir de 21h le soir pour être vraiment calée. Donc voilà. Et quand c'est la Réunion, en fait, il faut rajouter. Il n'y a pas très longtemps, je suis avec la Réunion, donc pareil, il faut rajouter 3 heures. Alors moi, dans ma tête, voilà. Donc Canada, ça va, je suis calée sur la Martinique, c'est même heure, voilà. Donc ça, je sais. Mais voilà, pour moi, dans ma tête, ça va pas aussi vite que les chiffres de tout à l'heure, hein, donc faut le savoir. Bon voilà, je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations. Je vais être présente à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, je vous remercie de votre patience. Voilà. Karine va être avec moi. Elle va être avec moi, donc jusqu'à 16h à peu près. Je pense que j'aurai le temps de faire tous ceux
Voilà, la liste, je vous montre, la liste de tous ceux qui se sont inscrits, je les ai là, voilà, comme à l'école. Moi, je suis très... Mais c'est aussi mon guide. Mon guide est comme ça. Voilà, j'ai un guide militaire, il faut le savoir. Et c'est celui qui travaille avec moi en voyance, voilà, en médiumnité. Voilà. Voilà, j'en ai des principaux, je vous les présenterai un peu plus tard. Mais celui-là, il est très carré. Et si je ne suis pas, moi, c'est moi qui me fais en fait secouer et je le ressens. Donc, et vous allez le découvrir par rapport à mon énergie. Karine, elle est habituée maintenant, je pense. Oui. Mais quand on ne me connaît pas, on se dit, c'est quoi cette folle? Ça... Autant je peux être très tolérante, autant d'un coup je peux changer de visage. C'est pas de la méchanceté, ça n'a rien à voir, c'est pas que je suis bipolaire ou autre, mais voilà, ça rappelle à l'ordre, c'est dans l'énergie, c'est comme ça avec les médiums. Si vous avez l'habitude de rencontrer des médiums, c'est un peu ce côté un petit peu décalé, particulier, et pourtant il y en a beaucoup, des gens, des enfants aussi comme ça, et c'est pour ça que je dis que cette société n'est pas adaptée à ces enfants, ces générations-là. Et de plus en plus, en fait, on devient voilà, un peu plus émotif tous les jours. D'accord? Voilà. Bon, allez, je vais commencer alors avec celui que je vois en premier. Donc, je vous le répète, s'il vous plaît, ceux qui ne se sont pas inscrits, si vraiment j'ai le temps à 16h, je ferai un petit décalage, j'aime pas ça. Mais si vous n'étiez pas inscrits, je veux voir les personnes. Donc là, c'est parti pour les personnes qui étaient avec moi. Donc aujourd'hui, j'attends Aurélie, j'attends Aurore, j'attends Stéphanie, j'attends Justine, j'attends Pamela, j'attends Josiane, Jocelyne, Nat, Audrey, Mireille, Amandine, Virginie, Michel, Marlène, Sylvie et Gariné. Voilà, j'attends ces personnes-là. Donc, Virginie, allez, je pars sur vous Virginie Buchmüller. Alors, donnez-moi vos chiffres s'il vous plaît, 2 et 18 et jaune. Alors, déjà, il va falloir amplifier la confiance. La confiance et aussi tout ce qui est spontanéité, tout ce qui est jeu pendant cette pleine lune. Et on est dans la partie activation des ressources avec la couleur jaune. C'est très important. Donc, quel est le message pour Virginie Buchmüller? La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, c'est plutôt une question de vision, d'élargir, ouverture de conscience. Voilà. Voilà Virginie. Faites-moi un retour s'il vous plaît les gens, de savoir si vous avez bien reçu le message. Parce que ça va assez vite avec moi. Alors, Gariné, vous c'est le 30 et le 5 et le jaune. Hop. Donc, on est dans vraiment les acquis, la confiance, le soutien. Demandez le soutien. De quelle manière puis-je recevoir du soutien? Et on est dans l'apaisement et beaucoup de méditation pour vous. Et la couleur jaune, donc ça va être la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà. Merci Virginie pour le retour. Ok, voilà. Ensuite, qui c'est que j'ai? Alors, Justine. Ok, Justine, tu es avec le 3 et le 19. Hop, d'accord. Et la couleur, j'ai pas de couleur, si, orange. Ok. Alors, on est beaucoup dans libérer vraiment tout ce qui est barrière, tout ce qui est vraiment les masques, enfin vraiment les masques sociaux, social, tout ce qui vraiment empêche d'être soi. C'est plus ça. C'est de quelle manière puis-je me libérer vraiment de mes masques en fait, de ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce que j'ai mis comme limite dans ma vie qui m'empêche d'avancer. Parce qu'il y a une envie, un désir d'avancer, mais on est ralenti. Il y a un chemin qui se fait au ralenti. Avec la couleur orange, on est beaucoup dans la part de lumière à activer également. Mercure, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour aviver vos trésors. Voilà le message. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien, vous me dites. Il peut y avoir des petites coupures, ça peut arriver. Donc Justine, c'est fait. Ensuite, Aurore, le 4 et le 26 est bleu. Ok. Alors, on est beaucoup dans la famille, dans les tabous, dans la remise en question. C'est de quelle manière puis-je
on va dire, me remettre en question ou tout simplement avoir des révélations à moi. On est plus là-dedans. Voilà. Avec le côté bleu, on est dans la libération émotionnelle. Ouais, ça bug. Ça peut arriver. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà. Ça, c'est pour vous, Aurore. Faites-moi bien des retours, savoir si vous avez bien reçu. Donc ça, c'est pour Aurore. Ensuite, Stéphanie. 14 et 26. Pareil, on est dans le... En fait, on est dans le travail et dans la vision. De quelle manière ma vision peut s'élargir pendant cette pleine lune et de quelle manière je peux me remettre en question ou avoir des révélations. C'est plus comme ça, au niveau du travail, toujours dans le domaine du travail et dans la façon de voir les choses. Avec le côté orange, on est dans la partie lumière à activer et à amplifier. Je vous en prie, Justine. Hop. L'étoile, quand tout semble, non, j'arrive même pas à le dire, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà. Je vous en prie, Aurore. Hop. Donc ça, c'était Aurore. Ouais, je crois que c'était Aurore. Et Stéphanie, on était à Stéphanie. Tu me dis hein, si vraiment je me perds, parce que moi, okay. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez, c'est plus propre pour moi le fait que vous soyez là, que vous ayez donné vos noms, parce que quand j'ai plus en fait à savoir qui c'est que j'ai pas fait, qui c'est que j'ai fait et tout ça. Donc, vous avez tous passé ceux qui, en tout cas, j'ai cité aujourd'hui. Alors là, je cherche simplement Amandine. Amandine, elle est là. Ça y est. Amandine Grosjean. Donc 27 et 8. Alors, il faut libérer les angoisses là. Il y a beaucoup le retour du passé et les attentes. Par contre, on vous conseille de libérer par écrit. Donc, faites des vœux à la lune. Vraiment de manière... vraiment à écrire en fait ce que vous avez besoin de commander pour libérer. Voilà. Et la couleur pourpre, on est vraiment dans les côtés, on va dire vraiment, les parts d'ombre, le passé, le négatif, voilà, c'est plus ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de libérer là pour cette pleine lune? Le trahi. Alors, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Voilà, Amandine. Voilà. Je t'en prie, Stéphanie. Hop. Donc, ça c'est fait, Amandine. Je passe à quelqu'un d'autre. Aurore. Aurore. Est-ce que j'ai Aurore? C'est fait. Qui c'est que j'ai fait? Oui, d'accord. Aurélie. Aurélie, l'hôpital. Ça y est. 2 et 21. Alors, c'est quoi? Pourpre. Ok. Alors, là, on est beaucoup dans la libération des blocages. Il y a beaucoup de blocages financiers. Donc, de quelle manière je peux me libérer des blocages financiers? C'est plus ça. Ou de tout blocage. Parce qu'il y a une dualité dans les énergies là de pleine lune pour vous, Aurélie. Et puis le côté pourpre, donc je viens de le dire, mais c'est vraiment les parts d'ombre à libérer. Donc, on est beaucoup dans l'émotionnel à libérer pendant cette pleine lune. Aurélie. La victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. C'est très important. J'ai le chat et la souris. Tu les vois, les images, tu les découvres. Tu les trouves comment? Elles sont belles. Ouais, elles sont belles. Hein. Ça, c'est pour mieux vous aider en fait à visualiser. Est-ce que tu me diras? Des fois, elles sautent. Ouais, elles sautent. Ah oui, oui. Quand ça saute, c'est que c'est comme si en fait, tu as un guide qui l'apprend en fait. Ouais, c'est ça souvent. C'est voilà. Mais c'est comme je me sens apaisée. Là, ouais. Ah mais oui, ça se ressent dans ton énergie, hein. C'est vraiment ça. Mais ça va t'apporter beaucoup et je suis bien ravie que tu sois avec moi présente aujourd'hui. Elles peuvent te découvrir, donc voilà. La communauté aujourd'hui, c'est beaucoup des femmes. Donc, oui, ça aide. Et depuis que tu fais de toute façon ces méditations lunaires, est-ce que toi, dans ta vie, tu as vu des changements? Oui. Ouais. J'ai avancé, puis les choses, elles s'emboîtent, j'ai l'impression. Ouais. Deviennent de plus en plus... C'est de la magie, en fait. Oui, enfin, c'est évident. Ouais. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on vous amène, en fait, on vous a montré la démonstration et comprendre, en fait, que c'est important d'être calme avant une méditation. Sinon, tu vas faire un effet boomerang, tu vas te le renvoyer. Si tu as de la colère, en fait, tu vas envoyer dans l'énergie.
dans l'univers en fait une énergie de colère et ça va te revenir. Et toi tu vas dire mais pourtant j'ai fait ma méditation. Mais non, tu n'étais pas calme. Le corps n'a pas reçu ce message-là. Donc du coup tu vas envoyer... C'est vraiment, en fait, comme je dis, les pensées sont créatrices. Oui. Donc si tu envoies de la colère, tu vas recevoir de la colère. Et c'est pour ça que c'est important pendant la pleine lune d'être dans la maîtrise de ses émotions, de ne pas avoir de haine, de rancune. Si c'est le cas, calmez-vous. C'est vraiment le méditation, très important. Je vous en prie Aurélie, voilà. Je suis avec vous, mais je suis aussi avec mon invité, d'accord? En même temps, on fait vraiment, on partage autour de ces connaissances-là. Voilà, c'est le temps que je vous vois en fait. Donc Josiane, ça y est, je vous vois. On est avec le 15 et le 24. On est dans l'amour, là. Vraiment, et la force, c'est de quelle manière puis-je amplifier ma force et mon amour, hein, l'amour de soi, et aussi donc le côté protecteur pour les autres, hein, vraiment. Avec le bleu, on est plus dans une libération émotionnelle. Donc, Dany et Josiane, voilà. On est plus dans le... Quelle émotion il faut vraiment libérer? La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc ça, c'est pour vous, Josiane. Voilà. Je laisse un petit temps. C'est parfait. Voilà. Ensuite, j'ai Sylvie. Donc Sylvie, 9 et 18. Alors c'est la confiance. C'est de quelle manière je peux activer ma confiance en moi. La couleur rouge, on est plutôt dans une transition, donc une énergie de transformation. Voilà. Et la joie, de quelle manière je peux amplifier ma joie. Du coup, le fait de vous faire inscrire, je ressens l'énergie. Vous êtes plus patient, ils sont moins en fait sur le... Ouais, ça change l'énergie, hein, ça calme. Alors, il y en a, ça va frustrer parce qu'ils se disent, mince, j'ai pas vu avant, je voulais le faire et voilà. C'est pas grave, il y a eu la première... Oui, et puis il y a la première partie pour les absents ou ceux qui n'ont pas choisi, donc il y en a pour tout le monde. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. En fait, c'est un ménage de printemps, mais en mois de septembre pour vous. Voilà. Voilà, voilà. Je vous en prie. Alors, ensuite, qui c'est que j'ai? Marlène. Marlène, il faut que je te retrouve. Le 15 et le 32. Ouh, il y a trop de peur, là. Il y a trop de peur, il y a trop de peur. Faut vraiment libérer ta peur. Et en fait, il faut que tu amplifies l'inspiration plutôt, le désir, qu'est-ce que tu veux? Et là c'est au niveau du financier, je libère pendant la pleine lune mes peurs financières, c'est plus ça. On est dans la partie activation des ressources. Alors qu'est-ce qu'il faut activer pour Marlène? La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Elles sont belles ces cartes, hein, ouais. Beau message. Moi, je suis impressionnée quand elle saute. Faut le voir pour le croire. Oui, exactement, oui. Voilà. Donc ça, c'était pour toi, Marlène. Fais-moi signe. Je t'en prie, Sylvie. Merci pour ton retour. Jocelyne Caffarel, 8 et 13. Alors, Jocelyne, 8 et 13. Et jaune. Alors, on est dans les angoisses et le passé. Il faut libérer tout ça par rapport aux enfants. Et il y a besoin de l'enfant intérieur de se renouveler. Il est en train de toquer à la porte et il n'y a personne qui ouvre. Voilà. Jaune. On va dire, quelles ressources activer pour cette pleine lune? Merci Marlène du retour. La perspective, modifiez votre angle de vue et pour élargir votre vision des choses. Je laisse la carte parce qu'il y a des fois quand je fais trop vite en fait, je parle, je bug aussi, je sens que j'ai la gorge sèche et les mots, ça va avec, je bug. Donc voilà, comme ça tu peux mieux lire. Hop, voilà. Ensuite, qui c'est que j'ai? Sylvie, j'ai fait. Qui c'est qui me manque? Si vous n'êtes pas passé, redonnez-moi maintenant vos chiffres, s'il vous plaît. Pensez à liker et partager également. Pour l'instant, j'ai personne qui se manifeste dans ceux qui m'ont donné leur nom. Donc j'attends. Alors je n'arrive pas à dire son pseudo, mais elle s'appelle Pepe Hir. Je ne sais pas du tout comment le dire. Ouais. Ça fait tahitien, c'est beau, franchement c'est beau, mais j'arrive pas à le dire. Voilà, j'arrive pas à le dire. Pamela, j'attends Pamela. Voilà.
J'attends Nathalie Renaud. Je sais plus si elle est passée, Nathalie Renaud. Donc, elle m'a donné des chiffres, mais est-ce qu'elle est là? Et Audrey, Mireille, et j'attends Michel. Voilà, c'est ces personnes-là. Ah, Michel, voilà, ça y est. Hop, je vois. 6 et 16, bleu, très bien. Alors, il faut libérer, Michel, tes frustrations. Il y a trop de frustration. Alors ça, en ce moment, la pleine lune, ça m'étonne pas. Et il faut activer tes rêves, vraiment. Et il faut que tu envoies tes vœux à tes guides. Ils t'attendent là-dessus. Hein, c'est important. Et la couleur bleue. Voilà, on est dans l'émotionnel. Qu'est-ce que tu dois libérer? Alors, pour ceux qui arrivent, je le répète, je vais passer pour une mauvaise aujourd'hui, mais j'attendais, ça fait une semaine que je n'arrête pas. Combien de publications j'ai dû laisser? Il faut que ça soit rigoureux, sinon on ne va pas y arriver. Ouais. Combien de publications j'ai laissé pour prévenir que le live aujourd'hui, il faut vous inscrire. Je ne fais plus de... Enfin, si vous arrivez là maintenant, je ne le fais plus. Il faudra revoir le replay pour choisir sa carte numéro 1, numéro 2 pour pouvoir méditer. D'accord? Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est la honte qu'il faut libérer. En gros, c'est les apparences. Elle est bien dessinée, hein, elle est très très parlante. Parle, ouais, elle parle, elle. Hein. Vraiment, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas montrer de toi ou vraiment... vraiment des regrets. Ouais, des regrets ou des bah c'est bien, ça te fait travailler ton canal intuitif. C'est voilà. comme ça qu'on avance. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ah, Pépé here. En tout cas, on adore ce pseudo, mais on ne sait pas le prononcer. Faut pas nous en vouloir. Mais elle est là, super. Donc, je vous attendais. Donc, voilà pour Michel, en tout cas, tu me fais un petit retour en me disant « Ok, c'est ok, j'ai entendu le message. » Et puis, bah, je passe à... Voilà. Donc, je ne vais pas le redire, je ne sais pas le dire, mais 13 et 15 est jaune. Alors là, on est dans la libération, on va dire, j'ai envie de dire de l'enfant intérieur. C'est comment je prends contact avec mon enfant intérieur. Comment je l'amplifie et aussi la force, parce que vous avez une certaine force en vous et comment je la mets au service de mes enfants. En fait, c'est plus ça. Et jaune, on est dans la partie ressources. Partie ressources, c'est vraiment qu'est-ce que j'amplifie de plus pour cette pleine lune. Voilà. Je sens moins de stress quand les gens sont inscrits. Je sens de la frustration pour ceux qui n'ont pas vu avant. C'est que c'était pas loin. Mais voilà, exactement. Il n'y a pas de hasard, j'arrête pas de le dire, donc voilà. Ça, il faut le comprendre. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Pareil. Donc, il y a des choses, voilà, c'est ce que je dis, peut-être pour transmettre aux enfants. Elle est belle, ouais. Elle est très, très belle. On a l'impression que tout est possible. Ouais. On ouvre, il suffit d'ouvrir et hop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu le message de Karine, mais il est très beau son message. Voilà. Faites-moi un retour. Donc, il me reste Pamela. Il me reste... qui c'est qui me reste? Nat, Renaud, Audrey, Mireille, Jocelyne. Voilà. Si vraiment il n'y a personne, d'accord, c'est quelle heure? C'est 15h31. Il nous reste même pas une demi-heure. Voilà. Je prendrai quelqu'un d'autre dans ce cas-là, c'est que vous avez de la chance. Merci, ça sonne très bien, juste plein de choses à te raconter en MP. D'accord, ok. Voilà. Alors, s'il vous plaît, me raconter en MP... Karine, elle le sait. Je n'aime pas ça. Je ne supporte pas ça. Franchement, voilà. C'est tant mieux si vous arrivez de belles choses, mais voilà, c'est... Je vous souhaite plein de choses. Mais voilà, il y a des gens qui me prennent... cet été, j'ai eu ça. J'ai besoin de me décharger, donc tiens, Mnémosyne, je te balance ça, et puis je suis comme si j'étais l'univers, moi. Non, je suis pas l'univers, mais je vous souhaite de belles choses. Merci, des bisous les filles, elle nous dit, donc Pépé here, voilà, c'est ça. D'accord, message bien reçu. Bon, j'attends, s'il vous plaît. Par contre, Pamela, Jocelyne, Nat, Audrey, Mireille, voilà. C'est bien de mettre des limites aussi, de dire non. Ouais, tout à fait. Moi, je sais pas faire, franchement. En fait, j'ai l'impression à chaque fois, confidence pour confidence, d'avoir le rôle de mauvaise. Et je culpabilise, je me dis mince. Mais d'un côté, j'ai mon guide, comme je vous le dis, j'ai mon guide, moi, qui me... Et d'ailleurs, là, il sert en fait de Karine pour pouvoir me dire les mêmes choses. Je le sais parce que je l'entends là. Non, c'est vrai, moi j'apprends. Moi, je suis en cours d'acquisition de dire non.
Oui, c'est important. C'est important parce que ça délimite en fait ton espace et en même temps, même au niveau du champ aurique. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus que je vous invite à aller voir sur mon blog, anature-l-passion.fr, partie blog, rubrique blog, mais que je vais aussi publier prochainement sur ma page Facebook. Voilà. Bon, moi j'avais Nat Renaud. Donc Nat Renaud, elle m'avait donné le chiffre 20 et 13. Faudra pas changer. J'ai pas de couleur. Donc je vais juste répondre à ça. Et puis je vais prendre quelqu'un d'autre. Tant pis. Dans ceux qui sont restés. Voilà. Et puis ceux qui ne se sont pas manifestés, écoutez, nous on va pas attendre jusqu'à la fin. Voilà, sinon il y a un silence. On peut combler, mais bon. Voilà, le but, c'est vraiment d'honorer aussi votre présence. Après, je préfère que vous dites que vous soyez là, présent, plutôt que l'inverse. Voilà, c'est mieux pour moi. Donc, Nat Renaud, c'était plus de l'enfant intérieur et le côté sociable à s'ouvrir en fait vers l'extérieur. C'était plus de quelle manière je peux me sociabiliser, de quelle manière en fait je peux me former aussi quelque part. Il y a une histoire de formation et d'apprentissage pour vous. Voilà. À bientôt Virginie. Merci en tout cas. N'hésitez pas à aller voir le replay pour réécouter votre message lunaire. C'est important. Alors, j'espère que ça a réussi. J'ai enregistré le live, j'ai enregistré. Est-ce qu'il va passer ou pas sur YouTube? On verra bien. Ça sera la surprise du jour ou pas. Parce que c'est une question de durée. Je sais pas, je découvre en fait. Je découvre, c'est une première. Donc voilà, en fait au départ, c'est soit je mettais 2 caméras, soit je me débrouillais avec les conseils de mon informaticien. Donc voilà, il m'a conseillé un super logiciel que j'ai mis en place. On verra bien. Voilà. Bon les filles, j'ai pas de manifestation de votre part, donc je sais pas. Voilà. Non, j'ai personne. J'ai pas Mireille. Mireille, si vous êtes là, c'est le moment de vous manifester. Audrey aussi, Pamela. Il m'en manque 3 en fait. Voilà. Ouais. Je vais passer à quelqu'un d'autre, peut-être. Donner la chance à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Voilà. Mais on s'arrête. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt. On a bientôt terminé. Max, c'était 16h, heure de France. Donc voilà, si on a fini avant, nous, comme ça, je te libère. Tu pourras aller travailler avec toute aisance. Et plus de légèreté tout à l'heure, et puis tu sauras comment méditer. Ouais, elle est bien, ça se voit, voilà. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, Karine, elle est... Ouais, ça se ressent, ouais. Ça se vit en fait, la pleine lune, ça se vit, c'est exactement ça, ça se vit. Et j'espère que vous, à la maison, vous allez reproduire en fait vraiment cette méditation lunaire, cet exercice de relaxologie que je vous ai transmis, avec lequel, on va dire... Voilà, enfin, et tous les petits rituels, enfin, les petites choses comme ça. Donc voilà. Bon. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut passer à la place de Nat, de Pamela ou de Mireille, écoutez, chance pour vous. Voilà, donnez-moi vos chiffres si vous êtes toujours là, parce qu'il y en a par exemple, il y en a qui sont peut-être partis, on peut comprendre aussi, pour moi il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes toujours là et qu'il y a quelqu'un qui m'entend, allez-y. Sinon, j'ai encore des petites choses à vous transmettre. Donc, je regarde, je surveille en même temps. Voilà, je surveille en même temps. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de canalisation lunaire pour la nouvelle lune dans 15 jours parce qu'elle tombe, pareil, elle se manifeste en fait les week-ends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu voilà, réserver ce créneau-là pour vous donner la chance, on va dire, vraiment de méditer, sinon on se revoyait pas en fait fin septembre. Donc ça allait être compliqué. Donc ça bug des fois, hein, je suis désolée, voilà. Je vais reprendre, il y a quelqu'un de la Réunion, donc je salue la Réunion, donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc Chami, le 30 et le 12 et le côté rouge. Donc le 30 et le 12. Donc dans les messages que je reçois, c'est pareil, il y a une question de bien-être, de sentir bien, c'est de quelle manière je peux retrouver la paix et par la parole, et aussi peut-être libérer la parole et parler aussi pendant cette pleine lune avec beaucoup de sagesse et beaucoup de pureté, mais à travers ta bouche. Voilà. Oui, ça coupe beaucoup, ouais. Ouais, je n'y peux rien. Voilà. Et le côté rouge, eh ben, on est dans le côté transformation, donc savoir qu'est-ce que tu dois libérer ou amplifier. Est-ce que tu as entendu le message pour toi? Voilà, c'est vraiment une exception. Hein.
La réconciliation, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ça, c'est beau. Tu la vois? Ah, on a un gros câlin. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment la paix. Je parlais de paix et vraiment, on parle de réconciliation. Voilà, c'est côté rouge, transformation. La transformation, c'est vraiment qu'est-ce qui, on va dire concrètement, me permettrait d'obtenir la paix. Voilà, c'est plus ça. C'est la réconciliation avec ta part d'ombre. C'est-à-dire que on n'est pas parfait, personne. En fait, vraiment, personne n'est parfait. Et c'est pas de, en fait, quand je parle de libération émotionnelle, c'est pas forcément de se libérer à tout prix et de mettre de côté ses émotions. C'est plutôt de se dire, est-ce que là, à l'heure actuelle, cette émotion-là, elle me coince dans quelque chose, elle me bloque en fait dans mon énergie du moment. C'est plutôt ça en fait que je vais aller, moi, avec ma médiumnité, chercher, trouver. Parce que des fois, c'est pas évident de se dire, je sens quelque chose qui bloque en moi, mais je ne sais pas quoi. Et ça revient, c'est cyclique. Et c'est cyclique, exactement, c'est ça. Et moi, en fait, avec ma médiumnité, pour les lives lunaires, c'est ça le but, c'est de montrer, de pointer du doigt. Voilà. Donc Chami, tu me diras si tu as bien compris, si tu as bien reçu l'information. J'ai Mireille qui est là. Ah super. Oui, il faut bien s'inscrire. Ouais. Exactement. Voilà. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre le principe et ça sera... J'aime bien moi tout ce qui est... voilà. Mais quelque part, comme je vous le dis, voilà, faut comprendre ce que c'est la médiumnité. Moi, j'ai un guide qui est militaire, qui est assez organisé, donc ça c'est important. Voilà, c'est important de comprendre que je fonctionne, que je travaille, que je ne suis pas toute seule, j'ai ma communauté avec moi aussi, et c'est du respect. C'est gratuit. Voilà. Merci de le dire. C'est pas toujours compris, mais oui, merci. Et Mireille, alors je passe à vous. 20 et 25, Mireille. Ok, alors Mireille, elle était là. 20 et 25. Ok. Alors, on est plutôt dans le... Il y a quelque chose qui tourne en rond, là, dans l'énergie de la pleine lune. Donc, libérer tout ce qui, en fait, on va dire c'est un schéma, tout ce qui fait que vous tournez un petit peu en rond, d'accord? Et puis cette dépendance, il y a une forme de dépendance. Par contre, ce qu'il faut amplifier, c'est les bonnes alliances, les bonnes, on va dire, rencontres. Donc, je ne sais pas si vous avez choisi un tas numéro 1 ou tas numéro 2 quand vous regarderez le replay, vous pourrez, d'accord? C'est en première partie, dans les premières parties. Mais si vous tombez sur le message communauté, c'est aussi de vous tourner vers vos ancêtres spirituels pour demander de rencontrer sur cette terre des gens, voilà, qui font partie de votre famille d'âme positive. Très important. Et dans le jaune, on est beaucoup dans le... vraiment la partie ressources. Qu'est-ce que je dois activer? D'accord? Donc, sachant que c'est ça, la pleine lune, elle a deux visages. C'est soit on est dans les énergies positives, ça va nous revenir en positif, soit en fait on reste dans les énergies négatives et ça nous revient en fait en boomerang avec nos propres énergies. La retraite, je rigole parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, Mireille. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. D'accord, Mireille? Ça doit vous parler. Voilà. On dirait un peu un isolement. Ouais, c'est vraiment la paix mentale. Elle a besoin de pendant la pleine lune, en fait. C'est faire un bilan, exactement. C'est vraiment aussi de... Et après de regarder, comme elle a fait Karine, comment la carte vous parle. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment une retraite, c'est une paix mentale. S'il y a des choses qui vous agacent en ce moment par des gens, par des choses comme ça, mettez-vous de côté, faites voilà, quelque chose qui vous permet de revenir à vous. Donc la méditation, le live lunaire vous apporte ça normalement. Bon, je continue mes informations. Si j'ai pas, il me reste très peu de personnes. Il me reste Pamela, il me reste Nat, je crois, et Audrey. J'ai 3 personnes. Par contre, après, ça sera trop tard. Voilà. Faudra regarder le replay. D'accord? Donc, pour ceux qui regarderont jusqu'à la fin, il faut savoir que, je disais, donc, on like, on partage aussi. Cette année, donc, le live sur YouTube sera un remplacement à la place de l'astro-énergie. Voilà. L'astro-énergie, je le ferai, on va dire, en live, en début de live comme là, par exemple. Mais vraiment pour, on va dire, vraiment pour parler, mais sans rentrer dans les détails, sans approfondir, un peu qu'est-ce qui nous attend en général, mais sans entrer de trop. Voilà, je vous en prie Mireille. Super.
Ok. Et puis, allez voir la vidéo. J'ai fait une vidéo. Est-ce que tu l'as vue, toi, ou pas du tout? T'as pas encore vu? Ok. Donc, c'est vraiment la vidéo où je présente c'est quoi la voyance. Donc, c'est vraiment une vidéo complète pour expliquer nos projets, en fait, enfin, le projet là, avec la nouvelle émission qui va vous intéresser sur des sujets de spiritualité. Vraiment développer, en fait, une chaîne de spiritualité et de vous aider dans des questionnements, dans votre chemin de développement personnel, de manière à vous réveiller ou vous éveiller, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Donc tous ceux qui regarderont et qui seront, on va dire, fans de ces émissions-là, c'est que c'est vos guides en fait qui vous appellent à regarder ces émissions-là. Voilà. Comme moi, les miens en fait, si tu veux, c'est vraiment depuis, ça fait un petit bout de temps, j'entends en fait comme un air de radio, vraiment de créer ma propre radio. Parce qu'en fait, j'entends beaucoup Enfin, sur la toile, tu as à manger et à boire. Hein. Tu as vraiment de tout. Tu as à boire et à manger plutôt. Tu as vraiment tout ça. Il y a de tout. Et en fait, j'entends des sujets ou on va dire des informations. Je n'ai pas de vérité absolue. Ça, c'est clair, net et précis que je n'ai pas de vérité absolue. Mais il y en a. Avec ma médiumnité, je suis capable, en fait, à travers un écran, quand je regarde une vidéo, quelqu'un qui me dit qu'il est médium, qui n'est pas médium, ou qui va, par exemple, il y a aussi des gens qui ont une notoriété. Une notoriété et maintenant qui s'approprie en fait un rôle de thérapeute ou de médium. Donc voilà, et c'est vrai que je râlais, je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin vraiment. Et là j'ai mes guides qui me reprennent, surtout mon guide militaire, et qui me dit mais au lieu de râler, pourquoi tu crées pas fais ta radio. Ta radio. Et moi, j'étais pas prête. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis prête. Donc et ça s'est fait, on va dire, automatiquement. Parce qu'au départ, je t'avais proposé peut-être de montrer ton visage ou pas. Tu as fait le choix. Et pour moi, tout est vraiment... tout s'emboîte. Mais vraiment. Et c'est pour ça que je fais confiance au guide, au mien, au tien. Enfin, vraiment, il y a ce respect. Et il y a vraiment cette compréhension, en fait, ce message, en fait... comment le message passe et comment je reçois les réponses, et toi aussi. Tu vois, tu comprends tout ça. Oui. Voilà. Et ça, c'est tout ce qu'on va vous amener, on va dire, en sujet, en thématique, donc dans les prochaines émissions, surtout le 25 septembre, hein, je vous le rappelle, à 14h, donc vraiment heure de France. Donc soyez avec nous, on sera 4, je crois. Donc tu seras partie, voilà, tu seras encore mon invité. Et tu reviendras régulièrement, voilà, si tu le peux, évidemment, et si tu le veux aussi. Voilà, qui fait partie de mes bras droits. Voilà. Et puis, une dernière information, donc je voulais vous remercier de votre participation. Je voulais te remercier aussi. Merci voilà. Merci à toi, vraiment. Et c'est important, j'espère que ça t'apportera. Je n'ai pas d'autres informations à transmettre, je pense que ça fait déjà beaucoup. Ça va être rediffusé en espérant que ça fonctionne sur YouTube. Sinon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et puis voilà, il n'y a pas de hasard. Donc je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir patienté et de comprendre le concept. Voilà, de comprendre le concept. Je vais libérer donc mon invitée, Karine, qu'on retrouve, comme je vous le disais, donc le 25 septembre. Donc il n'y a pas de live lunaire dans 15 jours. Par contre, je vous promets une superbe émission en compagnie de ces bras droits là, voilà, sur un sujet qui va vraiment vous passionner, qui va vraiment, je pense, bon, je veux pas trop me prononcer, mais voilà, on dévoile rien, mystère jusqu'au bout, suspense. Bon, sur ce, prenez soin de vous, donc méditez bien avec une des méthodes que je vous ai transmises donc en début d'émission. N'hésitez pas à revoir le replay, cette fois-ci ça sera moins long pour ceux, on va dire, j'ai fait intelligemment, c'est-à-dire pour ceux qui vont découvrir l'émission, qui n'ont pas envie, c'est tout de suite, ils peuvent, voilà, après ils peuvent s'arrêter, il n'y a pas de souci. Et après, ceux qui étaient avec moi aujourd'hui pourront revoir, pour réécouter les messages lunaires. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Nemo, au fait? Parce que des fois, ça va tellement vite où il y a plusieurs informations, et voilà. Par contre, une de mes particularités, c'est d'aller très très vite. Donc ça, c'est bien aussi. On me parle en même temps. Et t'as vu, j'ai pas été... Je sais pas comment tu fais. Non mais il y a des fois, moi, je sais même pas comment je fais moi. Et des fois, bon, tu me connais aussi, des fois je suis en mode pause, je suis même pas là, je suis en plusieurs, on va dire. Ouais. Ben là, j'ai pas encore trop vu mes yeux partir, je fais des efforts pour pas trop. Mais quelque part, cette histoire de regard, c'est très important. Je vous explique pourquoi et je terminerai comme ça.
J'ai eu cette semaine donc, des personnes, comme d'habitude, au cabinet. Et en fait, quand j'ai les pensées des gens, les gens viennent forcément avec des intentions. Mais des fois, elles ne sont pas jolies, les intentions. Et moi, je communique beaucoup avec l'âme des gens. Et quand je vous reçois en thérapie ou en soins, par exemple, c'est l'appel d'âme, en fait. C'est qu'est-ce que l'âme dit, vient dire. Il y a un appel au secours. Mais en consultation de médiumnité, il y a des gens, en fait, qui viennent avec un jugement. Et quand la personne, elle veut une voyance, une séance de médiumnité avec moi, pas de souci, voilà, mais elle n'est pas sincère en fait avec moi. Elle va me juger en même temps. Si moi je regarde la personne, ça coupe ma médiumnité. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être avec mon mental, je vais être plus Mnémosine, mais Vanessa, voilà, parce que dans la vraie vie, je suis Vanessa, et Mnémosine, c'est mon pseudo, c'est comme ça que j'ai été baptisée par les guides. Donc, et ça, c'est très important. Et pour rester professionnelle jusqu'au bout, mon rôle de médium, on n'a pas besoin, en fait, si tu veux, de la présence de la personne pour capter, en fait, des informations. La médiumnité, c'est pouvoir transmettre des informations que seule la personne connaît. Voilà, c'est ça la médiumnité. Alors quand j'entends des fois des gens dire oui, je suis médium parce que je ressens ci, ça, c'est pas de la médiumnité. Et c'est ça qu'on reverra en fait au fur et à mesure. C'est là-dessus que je vais vous aider, vous aiguiller, mais tout en restant humble et à ma place en fait de médium, parce que je ne détiens pas la vie des gens entre les mains et ni la science infuse. Voilà, exactement. Et si je veux cet échange-là, si je veux cette émission avec ces échanges avec toi et les autres filles, c'est vraiment pour échanger, pour que les gens puissent s'y retrouver. Oui. Voilà. Parce que moi, j'ai ma façon de voir les choses et puis les autres personnes ne s'identifient pas forcément. Donc, c'est comment on peut mieux vous aider à mieux comprendre ce sujet-là avec tout ce qui se passe en ce moment et chacun se construit en fait une spiritualité. Et c'est très bien. Mais quelque part, il y a un peu du faux, il y a un peu du fake, et il y en a qui jouent un peu un rôle de gourou, et c'est ça qu'il faut se méfier. Parce que justement, ça dénature ceux qui sont comme moi, de vrais médiums, et c'est ça qui est dommage en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai vocation à travailler pour le système éducatif. Derrière, cette médiumnité, en fait, elle m'a été donnée, mon âme a choisi dans cette vie humaine, terrestre, d'être médium pour aider donc des âmes en souffrance à travers la médiumnité, redéfinir tout ça, mais par contre aussi d'aider des enfants, des parents en souffrance. Voilà, ça c'est mon cheminement à moi, c'est très important. C'est ma vocation sûre et certaine, et c'est là-dedans que j'œuvre. Donc chacun a une médiumnité, des talents pour quelque chose en particulier. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui, mais très tardivement, de savoir dans quoi je me dirige. Et j'œuvre tout autour de ça. Donc, c'est pas forcément compris, mais c'est important pour moi de le répéter parce qu'il y a une vraie, on va dire, un vrai intérêt, en fait, grâce à cette médiumnité. Et cette médiumnité, elle m'aide au quotidien pour ça. C'est un outil qui est vraiment précieux. Pour avoir un pas d'avance. Ouais, c'est un pas d'avance. C'est un pas d'avance. Mais voilà, il ne faut pas non plus se laisser... c'est vrai qu'on est dans une société d'apparence. Et pourtant, il y en a beaucoup qui consultent. Hein. Il y en a beaucoup qui consultent. Il y a beaucoup de gens, en fait, vraiment qui... de tout statut, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément dire, surtout dans le système éducatif, laisser de la place à de la médiumnité. Et pourtant, il y a des enfants, et c'est pour ça que j'œuvre, il y a des enfants comme moi avec une hypersensibilité, c'est compliqué la médiumnité, on n'est pas compris, on n'est pas forcément aidé, on ne sait pas comment nous aider aussi. Donc c'est ça aussi que, à travers toutes ces émissions, de pouvoir comment on peut aider cette jeunesse, comment on peut aider chaque personne qui se retrouve un petit peu dans cette case-là, vraiment entre parenthèses. Donc voilà, et ça sera super intéressant de développer ça, et pour moi c'était important pour ce premier live donc lunaire de cette rentrée, de pouvoir le repréciser. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois. Merci à toi, Karine. On va arrêter. Je vous embrasse. On vous fait des bisous énergétiques et prenez soin de vous. Et apprenez à méditer et continuez à méditer avec les chiffres que je vous ai donnés ou tout à l'heure avec les cartes qui ont sauté. La carte numéro 1, numéro 2. Et pour ceux qui ont des enfants, tu vas le faire, toi? Oui. Ouais, voilà, tu vas le faire. Donc, lui faire choisir entre chiffre 1, chiffre 2, petit message lunaire, voilà, ou des guides, peu importe, vraiment de l'univers. Et puis, la boule à neige, n'oubliez pas la boule à neige. Et j'espère, parce que je vais vérifier, les likes et les partages, très important. Voilà, des bisous énergétiques et à bientôt.